Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les erreurs les plus fréquentes qui sont commises par les doctorants. Nous allons voir 5 erreurs. La première erreur, c'est il y a un problème de définition du rythme d'études au niveau doctoral. Il y a une différence entre les études au niveau master ou bien au niveau du cycle d'ingénieur et au niveau du cycle doctoral. Donc lorsque vous êtes c'est-à-dire lorsque vous préparez votre master, donc le programme il est déjà tracé, vous avez des modules, vous avez des examens, et donc il suffit d'assister au cours et à la fin vous passez un examen et c'est bon, vous aurez votre diplôme. Mais lorsque vous préparez votre doctorat, vous n'avez pas des modules, vous n'avez pas des cours, donc c'est à vous de définir votre rythme de travail. Au contraire, donc ici vous avez une problématique et à vous de définir comment vous allez répondre à cette problématique. Donc c'est ça la première erreur. Deuxième erreur, c'est la vie personnelle. Donc parfois donc il y a un problème. Donc lorsqu'on essaie de prendre de grandes décisions au niveau personnel, donc cette décision perturbe nos études doctorales. Donc par exemple le fait d'avoir des enfants ou bien le fait de se marier. Donc ce genre de grandes décisions, il perturbe votre avancement dans le cycle doctoral. Donc bien sûr, je suis pas en train de vous dire non, il faut arrêter votre vie personnelle et il faut se concentrer donc sur votre thèse. Non, je ne dis pas ça, mais il faut c'est-à-dire discuter ce genre de décision et mesurer les pour et les contre et définir un plan d'action. Lorsque vous êtes marié, par exemple, comment vous allez faire pour avancer? Est-ce que ça va être toujours possible? Il faut bien sûr sensibiliser également votre partenaire sur ce point. Troisième erreur, c'est la carrière. Parfois, donc, on a envie d'avancer. Donc, ça, c'est logique. On a envie d'avancer dans notre carrière. Et en même temps, donc, on est en train de préparer, c'est-à-dire notre doctorat. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Lorsque vous êtes concentré avec votre thèse, vous ne pouvez pas être productif dans un autre travail. C'est très difficile. Donc, lorsque vous êtes engagé durant la période de recherche, donc il faut mettre une petite pause donc sur votre carrière et se concentrer sur votre recherche scientifique parce que là, donc c'est ça votre carrière. Donc l'inscription à la thèse ne doit pas être un plan B, il doit être votre centre d'intérêt et votre principal objectif. Quatrième erreur, c'est le changement de sujet. Donc parfois, donc lorsque vous êtes inscrit au cycle doctoral, on vous donne un sujet ou bien vous trouvez un sujet qui vous intéresse. Après une année ou bien 2 ans, vous sentez bloqué, vous sentez que vous ne produisez rien. Donc la solution, c'est changer et passer à autre chose. Le problème, c'est que lorsque vous faites ce changement, c'est comme si vous laissez tomber tout le travail qui a été fait avant. Et ceci génère une frustration chez le doctorant, donc parfois donc ça lui conduit à l'abandon de la thèse. Donc, il faut essayer, donc lorsque vous êtes bloqué, essayez de trouver une issue à l'intérieur du même sujet. Il ne faut pas changer de sujet. Cinquième erreur, c'est compter sur les autres. Je vais illustrer cette erreur par un exemple que vous connaissez tous. Donc, vous voulez faire du sport et vous demandez à votre meilleur ami donc de vous accompagner c'est-à-dire à un club ou bien une salle de sport et vous entraînez ensemble. Qu'est-ce qui se passe après 1 mois ou bien 2 mois? Donc votre ami donc parfois il invente des excuses pour ne pas aller à la salle et par conséquent vous aussi vous arrêtez de faire du sport. Donc, en fin de compte, pourquoi vous avez abandonné? Parce que votre ami a abandonné. Donc ça, c'est la même chose au niveau du cycle doctoral. Parfois, vous liez votre doctorat à quelqu'un d'autre. Vous attendez beaucoup de choses de quelqu'un d'autre alors que vous n'êtes pas en mesure d'honorer votre engagement. Donc, il faut essayer de prendre les choses en main et arrêter de compter sur les autres. Donc ça, c'était les 5 erreurs les plus fréquentes. Si vous avez d'autres erreurs, si vous avez des expériences, n'hésitez pas à les partager en bas de cette vidéo. Et en même temps, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Forma 6.